Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. La paix à cette maison. Il est 19h30, Isabelle et son fils Alexandre s'apprêtent à passer une soirée exceptionnelle. Ce soir, ils préparent Noël en famille et pour les aider, voici Marcia, Jacinda et Cléverton de la communauté brésilienne Douce Mère de Dieu. Au programme de la soirée, des chants et des prières à vivre en famille. Ce soir, c'est la neuvaine de Noël, donc la communauté Douce Mère de Dieu, et elle vient chez nous pour prier, pour chanter le Seigneur. Quand nous, la communauté, on rentre dans une maison, c'est pas seulement à nous, à la communauté que les familles sont en train d'ouvrir les portes, mais les familles, elles ouvrent les portes à Dieu lui-même dans le désir d'aller plus loin. Tout le temps de l'Avent a été une préparation à Noël et simplement il faut maintenant vivre le jour de Noël, la nuit de Noël. Et pour cela, il faut des ultimes préparations. Alors en particulier par exemple la crèche qu'on a préparée mais dans laquelle l'enfant Jésus n'est pas encore arrivé. Il est bon par exemple qu'on choisisse un enfant dans la famille qui, la nuit de Noël, va déposer l'enfant dans la crèche et qu'il puisse y avoir une prière familiale autour de cette crèche qui n'est pas simplement là pour décorer mais qui est un lieu pour prier, pour accueillir Jésus. Nous avons besoin de cela pour comprendre ce qui se passe. C'est un peu compliqué quand même de fêter la naissance d'un enfant né il y a 2000 ans et il faut donc rendre visible cette réalité. C'est pour ça que les crèches existent d'ailleurs, c'est une manière de rendre visible le mystère de Noël pour nous, sinon on passerait à côté. Fais de nos enfants, particulièrement de l'enfant de cette maison, ce que tu désires. Aide-nous à les éduquer, à les orienter sur ton chemin. Comme Isabelle et Alexandre, 9 familles de la paroisse de Besse-sur-Issole dans le Var participent à la neuvaine de Noël. Objectif de la communauté, réunir les familles autour du Christ. Pour moi, c'est la continuité, ce que j'ai reçu quand j'étais petite. Je vais le redonner à mon fils et lui donnera à ses enfants, je l'espère. Voilà, c'est le porte-parole justement de ce qu'il vit aujourd'hui. Il portera aussi la parole à ses copains d'école, à ses copains au karaté. Voilà, c'est en parlant, c'est comme ça qu'on prêche la bonne parole et qu'on voit les enfants qui grandissent et qui grandissent dans la foi surtout. Comprendre que le petit enfant qui est déposé dans la mangeoire, c'est Dieu. C'est impressionnant de penser que Dieu a voulu partager pour toujours notre condition humaine. Dieu sera pour toujours avec nous. D'ailleurs, on l'appelle Emmanuel. Ce qui est extraordinaire dans le mystère de Noël, c'est que les premiers messagers de la bonne nouvelle, ce sont les bergers. C'est-à-dire ceux qui étaient le plus loin, qui étaient un peu des parias dans la société. Et ce sont eux qui sont choisis pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc on voit bien que cette nouvelle, elle est facilement transmissible. Dire que Dieu nous aime à travers la naissance d'un enfant, c'est quelque chose qui peut être facilement transmis, facilement partagé. Vu la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est important de se poser et de se recentrer sur l'essentiel, sur le Christ, sur cette fête de Noël. C'est comme quand on va à la messe, ça nous apporte notre paix intérieure, notre foi, c'est quelque chose d'immense et que pour partager ça avec les gens qu'on aime, quoi, Le jour de Noël n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de joie et il faut que toute la famille puisse participer à cette joie. Alors ça passe évidemment par le fait de mettre l'enfant Jésus dans la crèche, voilà, puisque ça y est, il est né. Le fait d'avoir un repas festif
Ça ne veut pas dire qu'il faut manger des choses extraordinaires, mais un vrai repas festif. Les cadeaux sont le signe de cette joie qu'on veut partager. La venue d'un enfant, la naissance d'un enfant, c'est toujours la source d'un émerveillement. Et donc, devant la naissance de Jésus, on ne peut que découvrir la beauté de la vie. Il y a comme le surgissement de la beauté de ce petit être qui vient de naître et qui ouvre les gens au mystère de Dieu. Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen.